Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Ça me plaît pas de dire mon prénom à la radio. Snake. Cathy. Pascal. Gérard. Nacera. Je suis angoissé, je suis déprimé. Je suis tout le temps pas bien, ça fait 3 ans qu'on me dit mais ça va revenir, tu vas te sentir mieux, mais ça fait 3 ans que j'attends et 3 ans que je suis mal. J'essaye de faire des choses pour aller mieux, mais je suis quelqu'un de solitaire à la base. Mais on est des humains, on est fait pour vivre en meute. Donc être solitaire, c'est un peu une maladie, je pense. Hein. Par exemple, des soirées, vous voyez, des soirées dans un appartement où les gens ils discutent, ils boivent et tout. Ben moi, je me fais chier. Je trouve que les discussions, elles sont pas intéressantes. Les interactions entre les gens, ils sont pas intéressants. Pour moi, une soirée banale comme ça, c'est comme m'attendre dans une salle d'attente du médecin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je suis avec des gens, j'ai besoin de faire quelque chose avec eux. Pas juste de la musique ou des jeux vidéo ou du sport ou du dessin. Enfin, ouais, mais je suis trop malade pour avoir un groupe d'amis, je suis trop malade. Je suis trop différent. Mais en fait, c'est l'UMD qui m'a pété le cerveau. Unité de malade difficile. Et j'ai jamais autant souffert de ma vie que dans cet endroit-là. De la torture. C'est trop compliqué à expliquer. Il y a plein de trucs qui sont choquants là-bas. C'est, c'est l'endroit où on met les gens qui sont trop difficiles à gérer pour la prison ou trop difficiles à gérer pour la psychiatrie, on les met en UMD. Parce que il y a quelques années, je me suis mis à délirer et je pétais les plombs, je faisais n'importe quoi. Et j'ai fait une fugue. Et en rentrant de la fugue, ils m'ont dit on va vous mettre en UMD. Donc ils m'ont mis en chambre d'isolement. Et j'ai demandé dans combien de temps il y a une place dans combien de temps je vais aller en UMD. Ils m'ont dit 1 mois. Donc j'ai attendu 1 mois dans la chambre d'isolement. Et franchement, juste pour quelqu'un qui n'est pas habitué, juste 2 jours en chambre d'isolement, c'est la torture. Mais alors passer 1 mois dans la chambre d'isolement, en plein été avec la chaleur qui tapait, il manquait d'oxygène et tout. Et au bout d'1 mois, je demande alors, il y a une place en UMD. Ils me disent non, il n'y a toujours pas de place, vous allez attendre 1 mois de plus. 2 mois et demi, je suis resté en chambre d'isolement. 9 mois, je suis resté à l'UMD. Et ensuite, quand je suis sorti de l'UMD, c'était le confinement, donc on ne pouvait pas sortir de l'hôpital et tout. Et depuis cet UMD, ça m'a rendu associable et dépressif. Et j'ai des grosses angoisses. C'est vraiment, ça m'a pété le cerveau, ça m'a abîmé le cerveau. C'est de la torture. J'étais délirant, je faisais n'importe quoi, j'étais agressif, et j'étais insultant, et je délirais, j'étais pas moi-même. Une fois, je suis passé sur la dépêche du midi parce que, je délirais et j'ai voulu me suicider et je me suis mis au-dessus du vide de mon appartement et j'ai jeté des haltères sur les vitres de l'hôtel qu'il y avait en face. J'ai jeté un ampli sur les flics qu'il y avait en bas et le GIPN, ils ont défoncé ma porte et il y avait un mec avec un bouclier et tous les autres, ils étaient cachés derrière le mec avec le bouclier et ils ont crié à terre. J'ai même pas eu le temps de me mettre à terre, ils m'ont plaqué au sol et ensuite ils m'ont menotté, ils m'ont amené dans un camion de pompiers. Et là, il y a un flic qui est monté dans le camion de pompiers qui m'a tapé au visage très très fort. Et après, ils m'ont repris pour me rebalancer, je sais pas pourquoi, dans un autre camion de pompiers. Et ils m'ont amené aux urgences. Je suis ressorti le jour même. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Je me suis raté, je recommence.
c'est n'importe quoi. Ben, les médicaments que j'ai, ils me font du mal et ils me font du bien en même temps. Bien sûr que je les prends. J'ai pas envie de me remettre à délirer, faire des choses dangereuses. Parce qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de très gentil. Et là, pendant cette crise, il y avait la négociatrice qui était à une autre fenêtre et je lui ai jeté des couteaux et tout. Elle a enlevé sa tête, le couteau il passait comme ça. Et ça me ressemble pas. Je suis quelqu'un de gentil. Mais c'est la maladie qui... Vous voyez ou pas, c'est... Les médicaments, ils m'ont fait perdre mes cheveux. Ils me donnent des trucs, je sais plus comment elle m'a appelé ça, le médecin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais je veux pas les arrêter parce que j'ai vraiment peur de me remettre à délirer. J'ai plusieurs maladies. J'ai schizophrénie, TDAH, borderline, syndrome de Capgras. Et après, je sais plus ce que j'ai. Oui, mais moi, je suis suivi en psychiatrie depuis l'âge de 12 ans. La première fois que je suis allé en psychiatrie, j'avais 12 ans. Donc, les psys, au fil du temps, ils commencent à me connaître. Hein. La schizophrénie, je le sais à 100% que je suis schizophrène. Hein. Parce que j'ai une ex qui m'avait offert un livre, Comprendre et vivre avec les troubles schizophréniques, comme ça. Et j'ai lu le livre et j'ai carrément capté que c'était ma maladie, quoi. Dans la vie de tous les jours, j'ai des idées délirantes et c'est la schizophrénie. Ça, c'est la schizophrénie. La schizophrénie, c'est pas peut-être je suis schizophrène, c'est je suis schizophrène. Ben, le syndrome de Capgras, par exemple, c'est un problème de reconnaissance des visages. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ouais, je trouve ça dommage qu'ils s'enferment dans des maladies, quoi. Non, mais je dis pas que t'as tort ou que t'as raison. C'est pas une histoire. Tout le monde essaie d'aller mieux. Tout le monde aime bien être à l'aise, tranquille, décontracté. Mais pour ça, il faut que tu travailles sur toi. Ce qui fait, ouais. Mais je crois pas que 4 pathologies, ce soit le bon plan. La schizophrénie, c'est entendre des voix. Il y a plusieurs trucs, ouais, mais... Il y a des schizophrènes qui n'entendent pas de voix. Et moi, j'entends des voix et j'ai des idées délirantes. Et même avec les médicaments et même sans prendre de drogue, j'ai des idées délirantes et sur le coup, je doute. Je me dis, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je délire? Et j'ai du mal maintenant, j'ai du mal à différencier ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Parce que je vois des trucs bizarres des fois. Sans médicaments, à mon avis, sans médicaments, c'est pétage de plomb et retour en UMD. Ouais, mais les médicaments, ils me font du mal, ils me rendent associable. Avant j'avais du charisme, je savais me défendre quand on me faisait des attaques psychologiques. Parce que la vérité, c'est que les gens entre eux, ils se font tous des attaques psychologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je me défends plus. Quand on m'attaque, on me parle mal ou... Enfin, bref. Bonjour, je m'appelle Pascal, je viens connu de Carole. Ouais, je faisais de la radio à Vesoul. Je faisais de la radio. Je faisais de la radio 70, de 10h jusqu'à minuit. Radio 70, Haute-Saône. Et j'avais passé des disques, des vinyles.
Les vinyles de 10h jusqu'à minuit. En 91, 93. La musique, un peu de tout, les variétés, de la variété. Claude François jusqu'à des Top ou Patricia K jusqu'à Johnny Hallyday. Non, je faisais tout seul. Je faisais tout seul. Je cherchais l'édition dans les bacs et je regardais la pochette de côté. Je lisais la pochette, et je la mettais en face de moi pour me rappeler le disque que c'était. Je mixais, je passais le disque en même temps que je parlais. Ouais. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Daniel, Gérard. Je crois dans le SAMU, SAMU, Service d'aide médicale d'urgence. Je crois dans le SNSP, Société nationale sapeurs-pompiers. Je crois dans le SRSP, Société régionale sapeurs-pompiers. SISP, Société d'intervention sapeurs-pompiers, en cas d'urgence. Et je crois en Emmanuel Macron, car il m'a fait me vacciner contre le Covid, moi qui ne croyais pas dans les Chinois. Je croyais que les Chinois avaient monté ça de toutes pièces pour nous emmerder. Nous les Français, nous les Anglais, je dis nous parce que nous sommes internationaux, nous sommes un peu anglais, nous sommes un peu américains, nous sommes néo-zélandais, nous sommes un peu australiens. Il y a Tina Arena. Et je ne sais plus ce qu'elle chante. Oh, je ne m'en souviens pas. Nacera. Non, moi je connais bien la cafétéria parce que à chaque fois que je viens à l'hôpital Montpassant, je viens ici pour passer le temps, pour discuter, ça dépend. Oui, ça se passe très bien. À Montpassant, ça se passe très bien. Oui, je suis sur Toulouse. J'habite à Ampalo. Ça fait depuis 2005. Avant, j'étais en palais de justice. Et après, j'ai déménagé à Ampalo. Oui, ça se passe très bien. Quand je viens ici, ça se passe très bien. Des fois, on fait des activités. Des fois, moi, je suis au théâtre. Florence a fait le théâtre. Et moi, j'aime bien le théâtre. Ça fait du bien. Et moi, j'adore ça. J'adore l'impro. Tous les 3 mois, je viens ici en séjour. 1 semaine pour aller bien. Parce que là, en ce moment, j'étais pas bien. La semaine dernière, j'étais pas bien. Et là, ça va mieux. Oui, je vis très bien. Je suis avec mon mari. J'ai un enfant de 13 ans. Un petit garçon de 13 ans. Il veut faire gendarme plus tard. Je lui ai dit, travaille bien, tu seras un gendarme. Si tu ne travailles pas bien, tu ne seras pas un gendarme. Tu seras un voyou. Il a rigolé. Et quand il a des bonnes notes, il me téléphone parce qu'il a la famille d'accueil. Maman, aujourd'hui, j'ai eu une bonne note. J'ai dit, c'est bien, continue comme ça. Bonne année, meilleurs vœux, mais j'espère que ça va se passer de la crise qu'on est en crise. J'espère que ça va finir et on sera très content que ça s'est passé. Et j'espère beaucoup que le variant et les vaccins, que ça marche pas plus que 3, parce que ça nous fait troisième vaccin, ça nous fait troisième vaccin qu'on fait, et il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de monde qui sont malades. La crise, ça passera parce qu'on a souffert, on est en train de souffrir. Les enfants il faut qu'ils mettent des masques, c'est incroyable ça. Et les enfants de 11 ans, 10 ans de masque, il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas.
Et c'est important de porter les masques. On sait que c'est important de mettre les masques. Mais quand même, essayez, Monsieur Macron, je vous dis, s'il écoute le docteur Macron, essayez de nous aider et on fera tout ce qu'on peut, on fera tout notre possible que cette crise ça passe. Avec plaisir et bon retour et fais attention à toi et on se revoit dans 15 jours. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.